Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos titres. Un tsunami. Le récent tsunami du Japon nous a rappelé combien les catastrophes naturelles peuvent être destructrices et qu'il est important de se préparer. Ce matin, la Guadeloupe s'est associée à 32 pays de la Caraïbe pour simuler une alerte au tsunami. Il s'agit de tester nos capacités de réaction et surtout de calculer le délai d'alerte pour les différents pays, à savoir entre le moment du signal et la réception du message par les médias. Un exercice grandeur nature auquel ont assisté Sophie Vangada-Salon et Jean-Marie Mavounzi. Et le phénomène tsunami fait l'objet d'une conférence publique en ce moment. Cela se passe à l'hôtel Salako au Gosier. C'est une initiative des organisateurs de la 19e conférence géologique de la Caraïbe. On devrait retrouver Jérôme Bouécasse en direct sur place à la fin de ce journal. C'était hier la journée mondiale de l'eau. Nous avons évoqué la distribution d'eau potable. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la qualité de l'eau. Les eaux guadeloupéennes, qu'elles soient de mer, de source, de piscine ou de bassin, sont régulièrement analysées. Illustration à Port-Louis, où le réservoir de l'usine de traitement de Gâchette est contrôlé 1 à 2 fois par mois par les agents de l'Agence régionale de santé. Bruno Pencio-Villon et Philippe Grenier ont assisté à ces mesures. Reportage. Santé, c'est la semaine nationale de lutte contre le cancer. Longtemps tabou, cette maladie. Et parmi les temps forts, il y avait cette réunion de prévention et d'information cet après-midi consacrée spécifiquement au papillomavirus responsable du cancer du col de l'utérus. La maladie est en recul depuis 10 ans. Un vaccin pour les jeunes filles est proposé, mais comme pour beaucoup de vaccins, il inspire parfois des réticences. Le reportage de Yasmina Yakou, Daniel Quérin et Ludovic Guédu. 2010 aura été l'année de l'embellie pour l'économie guadeloupéenne. La fin de l'année a été positive pour les entreprises, mais également dans certains secteurs d'activité. Une situation qui a également été favorable à la consommation des ménages. Alors comment se traduit cette reprise? Le détail avec ce reportage signé Christelle Théophile et Ronnie Maletti. Et c'est de façon générale une reprise plutôt timide en Outre-mer en 2010. C'est la leçon tirée par l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer. Observateur privilégié de la vie économique des départements et collectivités ultramarines, l'IEDOM a présenté un tour d'horizon contrasté de l'économie des Outre-mer. Kelly Pujard, François Broge. En bref, la grève des agents communaux de D est terminée. Après un mois de paralysie des services, le syndicat UTC-UGTG et le maire, Jeannie Marx, sont parvenus à trouver un accord et ils ont signé un protocole de fin de conflit après 48 heures de négociations. Les médias à l'honneur toute cette semaine, c'est Maragnès de Sainte-Anne qui a gagné donc le prix. Les images que vous avez vues sont signées Ludovic Guédu. Et cette question maintenant, peut-on s'informer auprès des réseaux sociaux? C'est le thème de réflexion choisi par des élèves du lycée de la Ramée à Sainte-Rose. Un débat passionnant pour ces jeunes, grands consommateurs de Facebook et autres Twitter. Avec notre consoeur Sophie Pointer comme modérateur, ils se sont essayés au débat contradictoire. Les images sont signées Ludovic Guédu. Retour sur la séance plénière du Conseil régional. Hier, les élus ont adopté le compte administratif 2010 et le budget primitif 2011. Ce dernier s'élève à 574 millions d'euros. Les conseillers régionaux se sont également penchés sur les difficultés de l'usine Grand-Anse à Marie-Galante et le SICTOM qui vont bénéficier de subventions. Les élus se sont aussi prononcés en faveur d'une légère hausse de la taxe sur les cartes grises. Compte rendu signé Sophie Vangada-Salon et Ludovic Guédu. Et on en vient au cantonal. Alix Nabajot, qui a été éliminé aux abîmes lors du premier tour, ne soutiendra pas Daniel Marsin au second tour. C'est ce que Daniel Marsin avait pourtant laissé entendre. Alix Nabajot rectifie et nous livre sa position ce soir. On l'écoute. Et la campagne d'entre-deux tours se poursuit pour les 15 candidats en ballottage. Hier soir, Jean Bardaille et Guetty Labuty tenaient respectivement plusieurs conférences dans le deuxième canton de Morne-à-l'Eau. Malgré une forte abstention notée dimanche dernier, le conseiller général sortant reste confiant face à un adversaire motivé et prêt à l'affronter. Reportage de Ludivine Guillolet et Ludovic Guédu.
Un peu de sport, fortement reconnu au niveau international, l'aviron se montre un petit peu plus discrète en Guadeloupe. L'archipel est pourtant riche d'un littoral qui permet de pratiquer cette activité. D'ailleurs, depuis 1992, la Ligue de Guadeloupe des sociétés d'aviron existe et s'inscrit dans des projets tant sportifs que socio-économiques. Les acteurs de la discipline préparent aussi plusieurs grands rendez-vous pour 2011. Découverte avec Julien Babel et Daniel Quérin. On termine en musique avec le concert samedi soir à l'Atrium en Martinique de la chanteuse guadeloupéenne Stevie Mailly. Elle a été révélée au public avec sa chanson Beautiful l'an dernier. Pourtant, Stevie Mailly a débuté très tôt dans la chanson avec sa mère dans un duo resté célèbre. Gilles Fillot et Patrice Châteaudegard l'ont rencontrée avant son concert. C'est sur ces notes de musique que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, le débat des élections cantonales présenté par Éric Carayapin. À 20h45, votre émission en créole, Le Temps d'Acaillou, présenté par Rémi Senville. Et puis à 21h15, un téléfilm français, Une mort pour une vie. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Dans mon cœur, tu as le premier rôle. Tu me rends fou.